Bonjour mes amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler de ce nouveau drama. Et disons que ça enchaîne depuis le mois d'août. La mort de Jean-Paul Manov. Ensuite le drama avec Fougou il y a quelques jours. Et là on apprend un nouveau drama, celui avec Farhot. Je vous le dis tout de suite avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous aiderait énormément. Prochain palier, 400 abonnés. On y arrive tout de suite, il y a dans pas longtemps. Donc merci à ceux qui le feront et merci à ceux qui sont déjà abonnés du fond du cœur et on commence tout de suite la vidéo. Alors il faut savoir que Farhot c'est un assez ancien youtubeur. Il faut savoir qu'en 2013, il y a des gens qui physiquement déjà le comparaient à moi ou me comparaient à lui plutôt en termes de physique alors que je ne l'ai jamais rencontré. Il a eu des problèmes d'accusation notamment au niveau 2021 dans ces années-là. Il avait réussi à lancer un hashtag pour faire en sorte que sa communauté reste derrière lui et reste soudée, ce qu'il avait réussi. Et puis il avait eu une longue traversée du désert et là à nouveau un tweet d'une femme apparemment qui travaille à France Inter que je ne connais absolument pas parce que je ne suis pas trop la radio. La seule radio que j'ai suivie c'était Énergie dans les années 2013-2015 lorsqu'il y avait Koé et Guillaume Radio. Donc je ne suis pas France Inter mais apparemment elle travaille là-bas et donc elle l'accuse des années après de l'avoir essayé de l'embrasser lors d'une soirée à Montpellier. Alors je sais pas comment vous faites pour tomber dans des soirées où il y a des gros youtubeurs, c'est peut-être des soirées fermées, je ne sais pas. En tout cas, le vif du sujet, elle l'accuse de l'avoir embrassé sans consentement, voilà, des années après, en lâchant un tweet, et donc ça l'embarrasse, donc il a fait une vidéo hier pour expliquer certaines choses, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails. Alors pour revenir sur ce sujet-là, je pense qu'il y a deux points que j'aimerais vous évoquer qui sont extrêmement importants. Le premier, lorsqu'on parle de ce type d'accusation, c'est de savoir tout simplement, très simplement, est-ce que c'est vrai, oui ou non. Est-ce que par exemple, il a vraiment forcé cette fille à lui faire un baiser, oui ou non. Ça va pas plus loin, parce que c'est absolument interdit et extrêmement problématique. Je vous le dis, je suis pas du tout un moraliste, je réfléchis de manière logique. On va pas forcer à faire quelque chose de sexuel à quelqu'un qu'on trouve au hasard comme ça dans la rue. Eh bien, dans n'importe quel lieu, c'est extrêmement problématique. Et ensuite, le deuxième point que j'aimerais vous aborder, là où je mets beaucoup plus de réserve, et j'en avais déjà parlé sur un short par rapport à l'affaire Fougou, c'est que là, comme d'habitude, on a les justiciers, c'est-à-dire les gauchistes sur Twitter, qui, d'ailleurs, sont extrêmement nombreux aux e-events où il n'avait pas été invité, je crois, la dernière année. C'est bizarre, on n'a pas eu trop d'explications, mais c'est vraiment un rassemblement de gauchistes, de socialo-communistes faisaient des votes. Bref, on a toute la meute socialo-communiste sur X qui, à chaque fois, dit qu'on a ce type d'accusation. Tel mec est un P. Je ne peux pas dire le mot. Alors je l'avais expliqué dans le short, mais puisque vous avez besoin que je le redise, je vais le redire. Il y a un gros problème avec la génération Z, c'est sa gauchiasserie extrême, qui a mené à des catastrophes en France, et cette génération extrêmement gauchiste, extrêmement moraliste, extrêmement politisée n'est plus dans le réel. Le problème, c'est que lorsqu'on a vraiment un P, et on a eu des histoires comme ça en France et en Europe, et même dans d'autres pays, c'est-à-dire des gens qui ont fait des choses terribles à des gosses, et même à des enfants de 3 ans, et même à des bébés. On a un chanteur d'un groupe extrêmement connu qui avait ses musiques dans des jeux de PlayStation 2 lorsque j'étais enfant moi-même, que j'avais 6 ans, qui a été arrêté il y a une dizaine d'années, un énorme groupe de musique en Angleterre, et qui a fait des choses terribles à des bébés. Eh bien, à force d'avoir cette meute de gauchistes, de jeunes gauchistes de la Gen Z, et je parle pas de la génération alpha qui arrive, qui est très très jeune, mais qui arrive et qui ne pense pas encore pareil. Mais le problème, c'est vraiment la Gen Z qui est extrêmement politisée, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'on a la Gen Z qui, à chaque fois, dit d'un mec qui a fait une UL sur une femme, y compris de son âge, que c'est un P. Non, dans les faits, non. Ça dépend de l'âge. Il faut réfléchir de manière logique. Comme si vraiment on était un juré au tribunal. Un juré au tribunal, il va pas s'extasier émotionnellement et lâcher des mots au hasard. Il va regarder ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire un truc qui a été écrit sur des années et des années et qui a été réfléchi logiquement. Le problème, c'est à cause de ces personnes dans cette génération qui est extrêmement moraliste, extrêmement politisée à gauche. Le gros problème, c'est que lorsque vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment faire des trucs sur des petits-enfants ou sur des gosses, sur des vrais enfants, pas sur des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, le problème, c'est que ça ne va plus rien valoir. C'est-à-dire que la réalité de l'horreur
que ces gens-là auront fait à ces gosses, ça ne va pas valoir autant parce que pendant des années, on a déplacé le curseur. Pendant des années, on a expliqué à la population française, via ces posts très nombreux de gauchistes sur les réseaux, que faire quelque chose de terrible, qui reste quelque chose de terrible, à quelqu'un qui a 20 ans, qui a 25 ans, c'est pareil que faire quelque chose qui est 3 fois plus grave dans les faits au niveau de la loi à un gamin de 3 ans. Donc vous allez expliquer à ces enfants de 3 ans que ce qu'ils ont subi, c'est la même chose, par exemple, comme dans l'affaire Fougou, qu'une embrouille de couple de gens qui ont la vingtaine. Or, un gamin de 3 ans ou un bébé qui se fait V, je ne peux pas dire le terme encore une fois, ce n'est pas la même chose qu'un vieux couple de 25 ans ou de 20 ans qui s'embrouille. Parce que tous les couples s'embrouillent et tous les couples, la plupart, finissent au divorce. Tous les enfants ne se font pas V. D'accord? Mais ceux qui le sont, c'est terrible. Et les gens qui le font méritent de prendre plus de 50 ans de prison, voire la prison à vie, voire la PDM. Je le dis sans réserve et j'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, je voulais vous dire, sur une de mes dernières vidéos, on parlait de Fougou. J'ai eu un déferlement de Gen Z totalement débile. Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais il y en a dans cette génération-là, je veux pas être méchant, mais il y en a, ils sont vraiment débiles à un point, mais qui est, je pense, immesurable par la science. C'est-à-dire que un raisonnement, c'est partir avec un élément A, un élément B, un élément C au début, ok? Et c'est passer par un chemin où on les met ensemble, ces éléments, avec parfois un avis personnel, parfois un avis émotionnel ou logique, pour arriver à une conclusion plus loin, à la fin du chemin. Et bien ça, mettre plusieurs éléments en lien pour arriver à une conclusion, ils sont incapables de le faire. Ils ne le comprenaient pas sur la vidéo. Ils ne savaient pas aller chercher les références. Et pourtant, c'est des références qui sont disponibles de partout. Ils étaient incapables de ça. C'est peut-être TikTok qui a fait cet effet-là, où il faut que ça soit tout de suite accessible très rapidement. J'arrive pas à y croire qu'en 10 ans, ça ait changé à ce point-là. Je ne suis pas si vieux que ça. J'ai quelques années de différence par rapport à eux. Je ne suis pas vieux, mais j'arrive pas à y croire qu'on ait eu un downgrade dans le QI aussi rapidement que ça. Tout ça pour vous dire qu'il faut être extrêmement mesuré. Les dramas peuvent se retourner dans un sens, se retourner dans un autre. On verra bien ce qui se passera avec Farod. Donnez-moi votre avis en commentaire et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.